Et visiblement, les gens n'ont pas trop envie de venir ni chez nous, ni qu'on vienne chez eux. Nos voisins se méfient de plus en plus. Il est 23h30, on est vendredi 24 avril. J'ai déposé ma lettre de motivation pour l'université de Vilnius. À la base, je voulais faire cette chaîne YouTube parce que je voulais documenter mon année à l'étranger, en Erasmus, à Vilnius. Et au final, les circonstances ont fait que on est arrivé à Vilnius, on s'est enchaîné quarantaine sur quarantaine, puis le confinement. Et en 4 mois, on a fait 1 mois de quarantaine parce qu'on était positif et 3 mois de on est confiné. Donc l'expérience Erasmus est un petit peu particulière. Et j'avais l'impression que j'avais rien à dire et rien à montrer, mais c'est pas vrai parce qu'au final, il se passe quand même des choses. C'est pas ce à quoi je m'attendais, mais c'est une expérience quand même. Du coup, dans le doute où tu ne me connaîtrais pas, ce qui est peu probable, sachant que les gens qui regardent mes vidéos, c'est ma maman et mes grands-parents. Je m'appelle Marie, je suis en études de droit, j'ai fait toute ma licence et mon master 1 à Bordeaux, et j'avais trop envie de partir de Bordeaux, et je me suis dit mon master 2 c'est ma dernière chance, et donc j'ai tryhard de ouf, je me suis raccrochée à ça, c'était mon objectif. J'ai passé des moments où vraiment, je pensais qu'à ça, et dès que j'allais mal, je me disais ça va me sauver la vie d'aller à Vilnius, c'est ce qui va vraiment être salvateur pour moi, j'en ai besoin, faut que j'y aille. Et au final, le confinement en mars est arrivé en France. Ça a changé beaucoup de choses. Je voulais toujours aller à Vilnius, mais j'allais mieux. En fait, dans la première partie de mon master, mon premier semestre, j'étais au bout de ma vie, j'allais trop mal. Mais je passais des moments où voilà, j'étais dans ma douche en train de pleurer toutes les larmes de mon corps en me disant Vilnius va me sauver quoi, il me le faut, il faut qu'il se passe ce truc, il faut que ça arrive. Et le confinement est arrivé et j'ai un peu sorti la tête de l'eau, ce qui fait que j'allais beaucoup mieux. J'avais toujours envie d'aller à Vilnius, mais c'était plus ce qui allait me sauver, c'était juste ce que j'avais envie de faire. Donc déjà le mood était vachement mieux. Et en fait le confinement c'est ce qui m'a permis, je pense, d'être là parce que c'est ce qui a fait que j'ai un peu amélioré mon dossier. J'ai pu vraiment gérer mon truc quoi. Et ça c'est fait. Et donc je fais mon master 2 de droit européen à Vilnius. J'ai commencé en fait, avant la rentrée, on nous a prévenu que les premiers mois se feraient en cours à distance. Et je me suis dit très bien, parce que comme ça, je pars un peu tranquille. Et j'ai fait mon premier mois, tout septembre j'étais encore à Bordeaux, j'ai fait mon premier mois de fac à Bordeaux. Et on arrive à Vilnius le 10 octobre. Si vous voulez voir la vidéo qui parle du déménagement et celle de la quarantaine, je les mettrai dans le petit. Et donc ouais, en fait, ce qui est particulier avec cette année, c'est qu'au final, plus le temps passe, plus on nous dit ça va encore être cours à distance pendant quelques temps. Ce qui me va très bien. Honnêtement, je commence même à m'y faire et je trouve que le confinement, ça nous permet une productivité qu'on peut pas avoir aussi facilement en allant à la fac ou au travail. Et franchement, j'aime bien. Là, je suis en train de commencer à checker mon stage et j'aimerais le faire un peu en télétravail, mais bon, bref, on verra. Et du coup, oui, c'est ce qui est particulier avec cette année, c'est que ça ressemble pas à un Erasmus étudiant classique parce que je vais pas à la fac, je côtoie pas d'étudiants. On est une toute petite promo, on est 6 et on se voit pas. On est un peu éparpillés partout en Europe. C'est pas vrai parce qu'il y a un des mecs de ma promo qui habite genre à Vilnius à 2 rues de chez moi. Mais ça qui est bizarre en fait, c'est que je côtoie pas des étudiants, j'ai pas ce truc de côtoyer plein d'étudiants qui viennent de partout et qui sont à la fac en Erasmus cette année. Donc c'est le grand changement. Par contre, j'ai toute l'expérience vivre à l'étranger dans un pays que je connais pas et dont je connais pas la langue. Ce qui se passe cette année, c'est que j'ai vraiment plus l'expérience vivre à l'étranger, mais pas vie d'étudiante à l'étranger, si ça fait sens. Et confinée. Ce qui fait qu'au final, les journées se ressemblent vachement les unes entre les autres. Tout tourne beaucoup autour de la fac, de mes cours en visio. C'est passé à l'envie. J'ai cours dans 2 heures, j'ai des trucs à lire pour la fac. Et mon ordi est en train de mourir, on parlait de ça avec Tom, parce que genre, je m'y attendais pas. Enfin, j'y ai jamais pensé en fait au fait que j'allais devoir changer mon ordi un jour. Et il est même pas si vieux que ça. Du coup, il va falloir que je change mon ordi. Et des repas, on cuisine énormément. On a fait de la pâte. Un classique. Et au four. Tout est très centré autour de nos repas, des courses, de la cuisine et tout. D'ailleurs, c'est un truc un peu piégeux ici, c'est que quand on est arrivé, donc on était en quatorzaine, on n'avait pas le droit de sortir de l'appart, ce qui fait qu'on pouvait pas sortir pour les courses. À Bordeaux, quand on était confinés en France, je sortais tous les 10-15 jours pour faire des courses. Et là, même plus besoin parce qu'on se les livrait.
Ce qui fait que je passais mais des semaines sans sortir. Enfin au moins une semaine, pas 6 semaines d'affilée. Je passais beaucoup de temps sans sortir et en fait c'est facile de pas sortir parce qu'il y a tellement de choses à faire chez soi que très vite t'oublies que t'es pas sorti. Et je pense que ça a vachement joué sur mon moral. Je me rends compte parce que là quand Tom me pousse un peu à aller dehors voir le soleil, je suis de vachement meilleure humeur. Donc j'ai pas l'impression que ça me manque de sortir, mais ça doit me manquer au final. La cuisine, des boissons chaudes, faire mon cœur en matcha. Merci. Les gars, c'est trop chaud. Ah, c'est méga chaud. Oui, j'ai pas fait exprès. Beaucoup de temps dans cet appart quoi, et travailler, faire du yoga et machin. Là du coup j'en parlais, je vais devoir m'attaquer à ma recherche de stage, mais on n'en est pas là encore. Là on va revenir au début. On est vendredi 24 avril. Pas autant au début quand même. Vivre à Vilnius, c'est beaucoup d'administratif. D'administratif, on galère de ouf parce que c'est pas ma passion, l'administratif honnêtement, mais c'est pas compliqué quoi. C'est chiant mais c'est pas compliqué. Ici c'est compliqué parce que parce que étonnamment les gens parlent pas si bien anglais que ça. je suis mais absolument blasée de la night. Je veux pas paraître condescendante mais ça me rend ouf que les gens ne parlent pas anglais. Alors je dis ça mais j'ai conscience qu'on est dans un pays étranger et on fait des efforts de notre côté pour apprendre le lituanien. Mais c'est pas encore ça. Ashnekabu lishuishke, arkalbute englishke. Parce que c'est trop compliqué et que je me dis mais il y a des gens qui parlent anglais. Mais disons que les commerçants, les jeunes vont parler anglais. Le staff administratif, on a vachement galéré jusque là. Et en fait, au-delà de ils parlent pas anglais, ils font grave pas l'effort. C'est-à-dire que on appelle des gens genre l'électricité, on leur dit oui machin. Enfin en anglais, on n'a pas très bien compris ça et tout. Vous parlez anglais et les gens ils te répondent même pas, ils te raccrochent au nez. C'est super frustrant de pas réussir à communiquer avec les gens et d'avoir l'impression qu'en fait en face de toi, ils font pas un max d'efforts pour la communication se passe quoi. Donc c'est beaucoup d'administratif. Donc je suis en train d'essayer de payer là, les 112 € de chauffage. Ça paraît beaucoup quand même, 112 € de chauffage pour le mois, je pense. Vraiment quand on reçoit le papier, le seul truc que je comprends c'est le montant à payer, parce que tout le reste c'est dans une langue que je comprends pas. Donc je reçois un papier, je regarde tout au bout, il y a marqué 112. Ok, donc je viens de payer le chauffage, l'internet pour ce mois-ci et l'eau froide. C'est un peu louche, l'eau froide c'était 1,30 €. En eau chaude, on a utilisé 37 mètres cubes. De la neige. C'est beau la neige. C'est trop beau Vilnius. Franchement, ça met du baume au cœur. J'adore cette ville. Faire une année Erasmus en étant confiné. Ça influe sur les fêtes parce que c'est la première année où on passe les fêtes de façon très isolée. Bah du coup, j'ai même pas envie de parler de Noël, on n'en parle pas. Rien de grave, mais bah du coup voilà, on a passé Noël tous les deux, confinés dans cet appart. Mais même la Saint-Valentin, c'est particulier. Tous les dimanches, on fait le ménage. Tom passe l'aspirateur et moi la serpillière. Et du coup, ce dimanche de Saint-Valentin, Tom avait caché des roses dans le placard de la serpillière. C'est mimes. Tom, pour la Saint-Valentin, il m'a offert des roses. Et en fait, c'est compliqué parce qu'on est dans un pays où on connaît pas, c'est difficile de faire des cadeaux, d'organiser des trucs, bref. J'ai commencé à lui écrire un truc. Et j'ai commencé à écrire, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu le temps de finir. Et je me suis arrêtée en plein dans une phrase. C'est drôle. Et en fait, en vrai, c'est trop nul parce que, en plus, c'est genre l'intro de la lettre, donc y a pas tout ce qui est intéressant, quoi. Ça se termine par et surtout plus. Y a rien à voir avec l'Erasmus là pour le coup. On peut pas aller au resto, on peut pas sortir, du coup c'est tout à la maison. Mais c'est chouette en vrai, enfin c'est juste une autre façon de faire les choses. Mais ça reste cool. Ce qui s'est passé là, avec pourquoi est-ce que j'étais un peu blasée de mon début d'année Erasmus, c'est que pour la première fois, j'ai un peu vécu le confinement. Je vais pas dire comme si ma vie était en pause, parce que bien sûr que non, il se passe plein de trucs, enfin la vie est pas en pause. Mais j'ai un peu agi comme ça, comme si j'étais dans l'attente, et ça m'a vachement plombée. Et ça n'a pas de sens, parce que j'ai plein de choses à faire, qu'il se passe plein de choses. C'est pas parce qu'il y a un confinement qu'on est censé s'arrêter, tu vois. Faut s'adapter peut-être à la limite, mais et c'est ça que je me rends compte que j'ai plein de choses à faire, que j'ai des choses à raconter, qu'il faut que je continue de documenter. Et voilà, la prochaine étape, ça va être la recherche de stage.
Pour conclure, je suis toujours aussi contente d'être partie de Bordeaux pour cette dernière année, mais j'avoue que j'attends le déconfinement et les beaux jours avec impatience. Je m'ennuie pas, j'ai toujours plein de choses à faire, mais je manque un peu de distraction. Je suis tous les jours chez moi avec mon travail, toutes ces choses à faire, et je sors rarement de cette ambiance-là. En attendant, la recherche de stage va ouvrir un nouveau chapitre de ma vie ici, et je t'en parle très bientôt. Je moche comme un pou. Je disais, c'est notre neige. On a acheté un balcon qui était bien placé apparemment. Parce qu'on peut récupérer de la neige et avoir de l'eau à volonté gratuitement. Putain, ça donne vraiment envie de jeter Kit dedans. Putain, qu'est-ce que tu vas écrire Putain, et mon cœur quoi. Pour les voisins.